Génération Country, donc c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver, bien sûr, on est complet demain au Cadichon avec vos danses favorites, naturellement. Je vais vous demander, bien sûr, d'être un petit peu discipliné demain pour ne pas perturber tous les danses et que tout le monde puisse participer. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à passer toutes les musiques. C'est très très difficile. Choisissez au moins 3 par personne, ce sera bien. Voilà, ça évitera un petit peu les conflits entre danseurs. Encore un grand merci aux débutants qui nous font le plaisir de partager le bal des Country Dancing Fellows tous les mois au Cadichon. N'hésitez pas, venez nombreux, on pense à vous également. On fait de nombreuses danses rien que pour vous. Voilà, tout le monde y trouve son compte au Cadichon avec une super ambiance. On est là pour s'amuser, on est là pour s'éclater. Je vais vous laisser entre bonnes mains avec notre ami Simon. Notre ami Simon avec son émission Vendredi, c'est relâche. Vendredi, c'est relax. Avec une émission spéciale aujourd'hui, je suis Charlie. Voilà, bonne soirée à tous, à la semaine prochaine, bye bye. Très bon week-end et très bonne soirée. Just a person. I don't claim no country. I don't want a flag to say who I am. I come from my mama, like you and your brother. Now this world is ours, but it's all in our hands. And I'm just a soldier, fighting the sorrow, hold my head up high. My big sorrow, and if not today, if not today, if not today, maybe tomorrow. We're only human, so we make excuses. But there's one thing we all know, one thing we can see,
It might seem too late to ever change where this is going. Oh, but you know in your heart and your mind, somehow we will find a way to be free. And I'm just a soldier, fighting the sorrow, holding my head up high. Don't beg, steal and borrow. And if not today, if not today, if not today, maybe tomorrow.
Bonjour, je me présente. Moi, c'est Coralie Lepage. Voilà, une petite pensée pour les personnes qui ont été tuées à Paris. Moi, je dis, c'est pas la violence, ça sert à rien. Voilà, et une petite pensée à eux et vive la France. C'est à 1000 km de là que naît la polémique. À Copenhague, au Danemark. Loin des bulles de l'hebdo satirique dans les colonnes du quotidien conservateur Jyllands-Posten. Le 30 septembre 2005, le journal publie les visages de Mahomet. 12 caricatures du prophète pour illustrer un article sur la censure. Selon le chef du service culture, il s'agissait uniquement de tester les limites de la liberté d'expression dans le pays. On a un principe en journalisme. N'en parlez pas, montrez-le. Et dans le cas de cette affaire, c'est un bon moyen pour parler d'un problème d'une façon que je qualifierais d'originale et de lancer le débat. Dès le lendemain, des membres de la communauté musulmane du Danemark se mobilisent. 5000 personnes défilent dans les rues, sans incident. L'affaire aurait pu en rester là. C'était compté 107 hommes. Ahmad Aboulaban, imam controversé de Norrport, réputé proche des milieux fondamentalistes. Devant un parterre de fidèles, il refuse de laisser passer ce qu'il considère comme un affront et se fait menaçant. Ne touchez plus jamais au prophète Mahomet. Faut-il attendre une 3e guerre mondiale? Est-ce raisonnable? Il se lance alors dans une tournée des pays arabes en emportant sous le bras les caricatures, auxquelles il ajoute d'autres illustrations beaucoup plus explosives. Comme cette photo d'un homme déguisé en cochon, avec pour légende le vrai visage de Mahomet. Elle n'a pourtant jamais été publiée par un journal européen. Cette fois, c'est l'embrasement. Au Pakistan, en Syrie, où l'ambassade danoise est prise d'assaut et incendiée, et jusqu'en Indonésie, où la foule égorge symboliquement l'ambassadeur du Danemark. Le quotidien danois finit par publier cette lettre d'excuse en arabe aux lecteurs musulmans qui se seraient sentis offensés. Des centaines de Danois descendent même dans la rue pour demander pardon. À Paris, au contraire, l'affaire s'emballe. France Soir, le premier, publie les dessins danois avec cette une. On a le droit de caricaturer Dieu. Le directeur de publication est licencié le jour même par son actionnaire franco-égyptien. C'est à ce moment-là que Charlie Hebdo choisit de s'impliquer. En signe de solidarité, le journal publie à son tour les 12 caricatures danoises, plus une, celle de Cabu, en couverture. 160 000 exemplaires sont vendus en quelques heures. Ce matin, là, il n'y a plus de Charlie Hebdo du tout en kiosque. 10 minutes, hop. La veille, le Conseil français du culte musulman a tenté d'obtenir la saisie du magazine. Demande rejetée par le juge des référés pour vice de procédure. Mais bon, le fond des débats aurait été très intéressant d'écouter les arguments de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo veut mettre de l'huile sur le feu, veut encourager encore cette campagne de stigmatisation des symboles de la religion musulmane. Les musulmans de France disent non. Philippe Val et Georges Wolinski ont la victoire modeste, car ils le savent, le bras de fer ne fait que commencer. C'est pas parce que les adversaires sont d'une violence extrême qu'on doit démolir notre édifice démocratique. Au contraire, on doit l'affirmer sans agressivité, joyeusement, sans mépris pour personne, mais voilà. Ce numéro que le dessinateur Luz tient dans ses mains est réimprimé et s'écoule à 400 000 exemplaires. Jamais Charlie n'a connu un tel succès, ni une telle opposition. Les manifestations se multiplient à Paris, à Strasbourg. Des milliers de musulmans crient leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une provocation. On a l'impression que c'est une liberté d'expression sélective. Alors que non, oui à la liberté d'expression, mais non à la diffamation, non à la haine. Le mouvement finira par s'essouffler. Mais un an plus tard,
Le journal est à nouveau en ébullition. L'affaire revient devant la justice. Il faudrait qu'on donne le signal d'une espèce de croisade. Faut qu'on gueule, quoi. Faut qu'on brandisse le drapeau, là. À quelques jours du nouveau procès, Cavana, Cabu, Val et les autres préparent leur contre-offensive dans les kiosques. Il ne faut pas prendre les musulmans pour des cons. En gros, il faut formuler ça. Oui, d'accord. Le procès est une insulte raciste. Ce procès est une insulte raciste. Et regardez comment ils ont pris au premier degré le destin de Cabu. Faut juste avoir en tête qu'ils vont tout prendre au premier degré. Oui, d'accord, mais... Non, mais on doit... On parle pas des musulmans, on parle des cons. Il faut bien séparer les musulmans et les cons. Il faut commencer à faire tous les dessins qu'on ne pourra pas faire si on est condamné. Oh la vache, on va avoir un boulot. T-News a le sourire. Merci. Mais autour de la table, tous savent qu'on les attend au tournant. Le choix du dessin de une est particulièrement délicat. C'est mes qui risquent. Oui, Richard, c'est Philippe. Il y a une possibilité de une, mais il faudrait que je te la faxe. Coup de fil à l'avocat du journal. Et pour la première fois sans doute de son histoire, Charlie ne joue pas la provoque jusqu'au bout. C'est drôle parce que finalement c'est l'avocat qui l'a choisi. Je ne veux pas qu'on mette le Coran en avant, le mot tuer associé au Coran. Vous avez l'air déçu. Hein? Vous avez l'air déçu. Non, je suis un peu déçu. Mais Bernard Maris et sa bande ont d'autres soucis en tête. 2 jours de procès les attendent, dans un palais de justice plein à craquer. Cette fois, la Grande Mosquée de Paris, l'Union des organisations islamiques de France, la Ligue islamique mondiale font front commun avec le Conseil français du culte musulman, unis contre Charlie. Si Charlie Hebdo avait voulu dire que les intégristes, ce sont des cons, ou les fondamentalistes, ce sont des cons, je lui dis, oui, monsieur, ce sont des cons, parce qu'ils ne respectent pas les lois de la République et parce qu'ils penchent vers un islam radical. Mais dire que les musulmans sont des cons, il y a quand même une différence. 1 an après la publication, personne n'a oublié cette couverture, ni ces 2 caricatures. 3 dessins qui valent au journal d'être poursuivi pour injure publique envers un groupe de personnes en raison de sa religion. Cabu représente un Mahomet qui est effondré par les gens qui parlent... Un Mahomet avec une bombe, ça ne me convient pas. Vous avez vu les unes de Charlie? Le Mahomet avec une bombe, je ne serais pas d'accord. Mais je suis autant française que vous. C'est-à-dire que je suis autant française que vous. Il est mort pour les tranchées, mon grand-père. En marge des débats, les esprits s'échauffent. Voilà, il est mort pour la France, mon grand-père. Et regardez, c'est ce qu'on récolte, nous les enfants. L'opinion est plus polarisée que jamais. Le directeur du journal, Philippe Val, encourt 6 mois de prison et 22 500 € d'amende. Mon père, c'est un scandale, mais il dit que c'est pas juste du tout. Des personnalités de premier plan viennent soutenir l'hebdomadaire. Je suis menacé. Si jamais ce procès était gagné par les plaignants, nous ne serions pas dans la même tranche. Les dessinateurs deviennent les symboles d'une liberté d'expression menacée. Pour moi, ce sont des héros. Parce que le courage, vous savez, ils savent tous qu'ils peuvent arriver. Il peut arriver malheur maintenant. On le sait. Ce n'est pas des fantasmes. À cette époque, ils ne craignent pas pour leur vie et ne redoutent que la censure. Le jugement est rendu 1 mois et demi plus tard. Charlie Hebdo est relaxé. Le tribunal dit très clairement que nous avons participé de manière légitime à un débat d'intérêt général. On ne peut pas dire plus clairement que nous avions raison de participer à ce débat et publier ces caricatures, et le tribunal relaxe Philippe Val totalement et complètement. Je pense que c'est une victoire, notamment pour les musulmans laïcs, les musulmans républicains, qui en ont marre d'être représentés par des religieux, et des religieux parfois intégristes. Héros des uns, ennemis jurés des autres. Les caricaturistes reprennent leurs crayons malgré les menaces de mort quasi quotidiennes reçues par courrier et relayées sur Internet. Jusqu'à cette nuit de novembre 2011. Le journal est attaqué au cocktail Molotov et ravagé par les flammes. Aucune revendication, mais le matin même, le site web de Charlie Hebdo est piraté et remplacé par des textes de propagande islamiste. Ça, c'est la preuve que les gens qui ont fait ça, ce sont de véritables mécréants. Les plus grands mécréants, c'est pas nous, c'est ceux qui ont fait ça.
le magazine avait annoncé une édition spéciale intitulée Charia Hebdo, avec Mahomet comme rédacteur en chef. Nouveau patron du journal, Charb accepte alors d'être placé sous protection policière. C'est aux extrémistes d'accepter le règle du jeu, c'est-à-dire qu'on s'arme de notre côté ou qu'on se protège de notre côté, comme eux vivent comme des paranoïaques. Moi, j'ai absolument pas envie de vivre comme un paranoïaque, et je sais que j'ai plus de chances de me faire renverser par une voiture à Vélib dans Paris que de me faire assassiner par un musulman intégriste, parce qu'en France, il y en a très peu. Refuser de croire au pire pour ne pas céder à la peur. C'était le sens du dernier dessin de Charb, publié hier, le jour de sa mort. Toujours pas d'attentat en France. Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses vœux. Midi, hier, l'attaque vient d'avoir lieu, en pleine conférence de rédaction. À peine quelques minutes avant, la bande à Charlie avait adressé ce tweet à ses lecteurs pour la nouvelle année. Un croquis de Philippe Honoré représentant Al-Baghdadi, le leader du groupe État islamique. Meilleurs vœux et surtout la santé. Ultime pied de nez à la terreur qui porte la signature de toutes les plumes de Charlie Hebdo. Ils seront 12 à perdre la vie sous les balles des terroristes. Voilà, bonjour, je m'appelle Cassandra et voilà, je ferai une petite pensée à tous ces gens qui ont été décédés et à une petite pensée à Charlie. Donc voilà, une petite pensée à eux. J'ai pas peur de toi l'extrémiste, viens descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour un croisé en butant nos gardiens de la paix? Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles? Pendant qu'à terre il t'implorait, c'est bon chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Partir en civil, faire le djihad, revenir faire des fusillades, c'était ça ton plan de carrière. Penses-tu aux familles qu'à derrière? Es-tu vraiment senti menacé par un coup de crayon à papier? Faire de l'humour dans un journal mérite-t-il la peine capitale? Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Tu débarques froidement depuis Reims, armé cagoulé comme un prince, en scandant le nom de ton Dieu qui ne voudra même pas de toi aux cieux. C'est de respecter nos différences qui fait la beauté de la France. Mais toi ce matin t'as tout gâché, c'est la haine que tu as semée. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Je m'en fous d'où tu vas à la messe, mais ne t'en prends pas à la presse, car quand c'est la guerre qu'il y a là-bas, t'es content qu'il y ait des caméras. Ne viens pas me parler de religion, cet excuse est complètement bidon. Je pense pas qu'il existe de bouquins qui disent de flinguer son prochain. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Même si j'ai envie de crier aux armes, je mets pas tout le monde dans le même panier. C'est en partant d'un amalgame qu'on fabrique des croix gammées. Mais j'ai pas peur, je suis français, et c'est le bout que tu vas me trouver. Contre toi je lève mon stylo, je suis aussi Charlie Hebdo. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon,
te dit, moi aussi, je suis Charlie. Bonsoir, donc je m'appelle Abdelali, je suis arabe, mais musulman. Je veux parler un peu par rapport à ce qui s'est passé à Paris, qu'ils ont visé la Charlie Hebdo et après le magasin, ce qui est passé à Cachère à Paris. Donc autant que musulmans, nous on condamne tout ce qui est meurtrier pour tuer des gens et tout ça, nous on est contre ça. Pour manifester contre ces gens-là, c'est pas comme ça, on va aller tuer les gens gratuitement, tout ça. Donc il y a des lois, il faut passer par la justice. C'est vrai, c'est pas bien de critiquer ou de parler sur notre prophète, mais tout ça, il y a des règlements à respecter, voilà. Mais il faut pas aussi aller tuer des gens comme ça gratuitement. Nous, on est contre ce genre de choses. Shukran. Janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux, parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée, pour que leur cartouche d'encre à eux ne soit plus jamais vidée. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs, célébrités anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression. Contre l'obscurantisme avec honneur et insolence, à nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie, Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir, si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir, puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir je suis Charlie. Je suis Charlie, 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 Merci. La marche d'aujourd'hui, est-ce qu'elle vous rappelle des souvenirs ou est-ce que c'est autre chose encore que les grandes marches de la contestation que l'on sait? Est-ce qu'il y a de la contestation? C'est une marche de quoi? De colère? Une marche qui signifie quoi? Non, je crois que ça dépasse tout ce que... Ça, tout le monde l'a dit, donc tout ce qu'on a vu. Et puis ça m'a réconforté. D'abord, il y a une vieille blague juive, puisque je suis humoriste. Vous savez, une blague juive qui dit... Quand vous avez deux possibilités, par exemple entre la haine et la peur, choisissez toujours la troisième. Et je trouve que Paris, que la France a choisi la troisième, qu'elle n'a pas choisi la haine et qu'elle n'a pas choisi la peur. Et, comme on est entre nous, j'ai souvent eu peur. J'ai souvent eu l'impression que la France était moisie, qu'il n'y avait que des mariages pour tous, que je comprenais rien, qu'il n'y avait que des Le Pen qui faisaient 25%. Et aujourd'hui, la France a dit, non, on est autre chose que tous les autres, ce qu'on vous a montré de la France. Et ça, ils l'ont montré à toute l'Europe, et ça a fait du bien à tout le monde. Ça, il faut le dire, ça nous a fait du bien. Vous les connaissez bien, la bande à Charlie Hebdo.
Vous les connaissez bien, et vous les connaissez bien à ce point que vous dites, et ce serait intéressant d'avoir votre vision de leur dessin, de ce qu'ils procuraient. Vous dites, moi, quand je revois une archive de moi, je me trouve ringard. Leur dessin, jamais. Oui, j'ai fait une préface pour un bouquin de Cabu. Cabu n'a pas peur. Cabu n'a pas peur. Cabu il avait pas peur. Mais vous savez, ce fameux dessin, quand Mahomet dit, c'est dur d'être aimé par les cons. Il y a aimé. Par des cons, par des cons. Moi, j'ai dit après, c'est encore plus dur d'être tué par des cons. Mais ce qui est sûr, c'est que chez Cabu, il y avait l'amour, il y avait la sensibilité, il y avait quelque chose qui était... Son dessin n'était ironique, mais jamais méchant. Et puis on pouvait... Moi, je voudrais dire, attention, hein, Charlie, c'est pas maintenant la Bible, hein. On peut s'engueuler avec Charlie. Moi, il y a des moments où j'étais pas d'accord. Hein, et je dis, hein, on peut aussi ne pas aimer. La démocratie, la liberté, c'est d'aimer, d'adorer Charlie et des fois de dire vous me cassez les pieds. Parce qu'ils vous ont dessiné, Daniel. Oui, mais moi, quand ils m'ont dessiné, c'était toujours sympa. Ah. Non, ça, je peux pas me plaindre. Non, il y a des moments où je trouvais que leurs vannes, même leurs vannes sur toujours Mahomet, je dis à un moment, bon, on a compris, on peut faire des vannes maintenant sur autre chose. Bon, bref. Mais je voudrais dire une chose quand même. Vous montrez ici des photos des victimes. Les journalistes de Charlie, on le dit, sont morts en combattant pour leurs idées. Ils ont été assassinés, massacrés pour leurs idées. Les policiers, ils ont été tués, massacrés, parce que c'était des gardes républicains. Ils avaient une grande idée de la République. Les juifs du magasin Kasher, ils n'étaient que juifs. Ils n'étaient que juifs. Et on les a tués parce qu'ils étaient juifs. Ils n'avaient rien demandé à personne. Et je dis, il faut dire aujourd'hui, ce soir, l'ignominie, c'est le massacre de Charlie. L'ignominie, c'est le massacre des policiers. Et l'ignominie, c'est le massacre de ces juifs qui nous rappellent des horreurs qui viennent de il y a 70 ans. Pourquoi toujours les juifs? Pourquoi eux aussi? Alors vous dites, la question qu'on peut se poser, c'est et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Que doit faire le politique? Liliane Thuram, tout à l'heure, disait on est tous responsables un peu de ce qui s'est passé là. Que n'a-t-on pas fait qui n'a pas marché? Que doit-on faire aujourd'hui, collectivement, selon vous? Tout le monde a envie d'une république. Mais cette république, elle a produit des monstres. Ces monstres, la responsabilité, c'est la religion. C'est vrai, Lilian a raison. Mais c'est aussi peut-être ce qui ne marche pas dans notre République. Pourquoi depuis 20 ans, on dit que dans les banlieues ça va mal et qu'aucun gouvernement de droite ou de gauche n'est capable de faire quelque chose, que ça change dans les banlieues? Merde, nom de Dieu, si on ne veut plus qu'il y ait cela, il faut qu'on arrête d'avoir ces horreurs qu'on a dans nos banlieues. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut qu'à l'école, vous savez, on a fait 1 minute de silence dans les écoles. C'est une erreur. Il faut parler avec les enfants. Il faut qu'un prof rentre dans la classe et il dise je suis chagriné, j'ai mal par ce qui est arrivé. Il faut essayer de prendre la parole des enfants, pas leur dire il faut être triste maintenant, mais il faut leur expliquer comment ils arrivent à une tristesse. Et je crois que nos écoles aujourd'hui doivent être des écoles non seulement pour apprendre, mais des écoles de la citoyenneté. C'est que comme cela qu'on va s'en sortir, que comme cela. Alors, peut-être une question un peu difficile, mais si on se voile pas la face, il y a eu aussi beaucoup moins que des hashtags je suis Charlie, il y a eu des hashtags, comme on dit, je ne suis pas Charlie, ou des hashtags du nom des meurtriers de ce mercredi, de ce jeudi. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui, sans rire, dit je suis du nom du meurtrier ou je ne suis pas Charlie? Ou les enfants qui n'ont pas respecté dans certaines écoles la minute de silence aussi. Parce que justement, c'est pas comme ça qu'il fallait les prendre. Parce qu'on le savait, ça. On sait que ces enfants disent. Alors on fait quelque chose et après on a la réponse qu'on attend. Moi je vais vous dire, ça, il faut aller les voir. Moi je vais vous dire, pour que attraper ces enfants, ils font du sport et tout ça. Moi je fais une proposition. Lilian, tu vas me suivre. 2% des rentrées publicitaires
qui rentre dans le football professionnel va aux travailleurs sociaux qui s'occupent dans les banlieues, dans les quartiers avec ces gamins. C'est comme ça qu'on les récupère pour la République. C'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose de positif avec eux. Ces enfants-là, souvent, ils n'ont aucune perspective. Ils ont de la haine. Ils n'ont pas encore compris la blague juive. Eh bien, faisons d'une blague juive, d'une blague de Mahomet, et allons les trouver et on les récupérera. Mais il faut qu'ils aient l'impression qu'on les reconnaît. Il faut qu'ils aient l'impression, non pas qu'on leur fasse tout le temps la leçon, mais qu'on est avec eux pour que la vie change pour eux et non seulement pour les autres. Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Morin? Je sais pas, je pense que tout le monde a remarqué, Daniel Cohn-Bendit est une des rares personnes qui appelle à la tolérance en engueulant tout le monde. Je sais pas, je voulais juste souligner ça, Daniel. Je m'appelle Mohamed, je suis islamique, je suis musulman d'origine marocaine. De toute façon, je viens de parler de ce qui est passé à Paris les derniers jours là. Ça touche le monde islamique et tout le monde parce que ça c'est pas bien pour la religion islamique et ça touche bien. Et moi, de toute façon, je suis contre ça. Moi, ça, c'est pas d'islam, mais le terrorisme et l'islam, c'est pas pareil. Il n'y a aucune relation, pas du tout. L'islam et le terrorisme, c'est pas pareil. Et voilà, et j'espère que ça commence plus ça. Voilà, ça commence plus, jamais ça, on voit pas ça jamais dans tout le monde. Et merci. Tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus y a personne, Abderrahmane, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeur, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus y a personne, Baruch Hashem, Inch'Allah. Hare Krishna, Alléluia. Abderrahmane, Martin, David. Et si le ciel était vide, si
Toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ces yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller. Et l'angélus qui résonne, et si en plus, y a personne. Et l'angélus qui résonne, et si en plus y a personne. Et l'angélus. Bonjour, je m'appelle Lorena, je suis déçue de ce qui s'est passé à Paris. Je suis contre la violence, ça n'arrange rien du tout. Et les terroristes, c'est du n'importe quoi et vive la France. J'ai toujours été nul avec un crayon. Mon truc à moi, c'est de faire des chansons. Alors je prends mon stylo et j'écris. C'est quelques lignes et 3 accords qui sonnent sur ma peine qui résonne. Et tout autour de moi, j'entends qu'on crie. Nous sommes tous Charlie. 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 Pour un dessin criblé de balles, le rire face au mal, face à la mort qui se répand dans Paris. Une étoile, un croissant, une croix ou rien, une religion ou pas, on se donne tous la main et on crie. Nous sommes tous Charlie. 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 Que vous connaissez comme un grand urgentiste, était aussi, et toujours d'ailleurs, chroniqueur à Charlie Hebdo. Et Patrick Pelloux, bonjour. Bonjour. Non seulement vous avez perdu tous vos amis hier, mais vous avez aussi, vous étiez sur place quelques minutes après cette fusillade effroyable. Je pense que tout le monde, tous ceux qui nous regardent ce matin, imaginent, ou peut-être même ont du mal à imaginer, l'ampleur de votre tristesse et du choc qui est le vôtre. Si vous êtes là aujourd'hui et si vous avez eu envie de venir jusqu'à nous avec le peu de force qui vous reste, c'est pour transmettre un message. Ouais. C'est pour dire quoi? Que le combat continue, quoi qu'il arrive? Oui, parce que d'abord il t'aimait bien. Donc en fait, je vais dans les médias où ils auraient aimé que j'aille.
C'était des hommes et des femmes extraordinaires. Ils ont tiré sur des gens qui faisaient une conférence de rédaction contre le racisme. Voilà. C'était les réunions du mercredi matin. Et moi, hier matin, il y avait une réunion à la Fédération des sapeurs-pompiers parce que on veut améliorer la prise en charge des malades aux urgences entre les pompiers, les SAMU, les urgences. Et donc j'étais avec la fédération qui est rue Breguet, qui est juste, qui est à 200 mètres, tu vois, de Charlie. Et en fait, vers 11h30, il y a Jean-Luc, le graphiste, qui m'a appelé en me disant « Viens vite, on a besoin de toi ». Vous n'avez pas cru tout de suite d'ailleurs ce qui s'était passé. Vous non, pas compris. Je croyais qu'il plaisantait. J'avais dit que je passerais à midi pour souhaiter la bonne année, parce que je ne les avais pas tous vus. Donc votre réflexe de médecin, autant que donc en fait, je suis parti tout de suite et mes collègues pompiers et de SAMU sont venus tout de suite. J'ai emmené avec moi le colonel Tourtier, qui est le médecin-chef des pompiers de Paris. On est arrivés tous les deux sur place en premier. C'était horrible, horrible. Il y en a beaucoup qui étaient déjà partis. Parce qu'ils les ont abattus comme dans des exécutions. Et on a réussi à sauver les autres, qui a priori vont bien ce matin. Et j'étais venu te dire que le journal va continuer parce que ils n'ont pas gagné et que Charb, Cabu, Volinsky, Bernard Maris, Honoré, Elsa, Tinius, Mustapha, le garde qui a été abattu et qui était chargé de notre surveillance. Ils sont pas morts pour rien et qu'il n'y a aucune haine à avoir contre les musulmans et que tout le monde, chacun, devant chez lui, au quotidien, doit faire vivre les valeurs de la République. Patrick, c'était vos amis, c'était vos frères, vos sœurs, on l'a compris, on le sait, et j'imagine la douleur qui est la vôtre aujourd'hui. Mais est-ce que l'équipe de Charlie à laquelle dont vous faisiez partie, est-ce que c'est une équipe qui vivait avec cette espèce de menace permanente? Oui, on sent. Lundi soir, j'ai dîné avec Charb et Luz. Et on riait de la nouvelle année. Et Charb en avait un peu assez de sa protection, en fait. Mais il me protégeait beaucoup des risques. Et donc, il n'avait pas voulu me dire qu'en fait, il savait que dans tous les meetings des milieux intégristes à travers le monde, Charlie Hebdo revenait tout le temps. Nous étions un ennemi de papier et de crayon. Il y avait une espèce de fatwa qui était lancée contre Charb, contre Charlie et contre Charb. Ouais, il y avait une fatwa. Ouais. Quand vous êtes arrivé sur place, après avoir fait votre boulot de médecin, de docteur, je les ai pas sauvés. Si, vous en avez sauvé. Si, vous en avez sauvé plusieurs. Vous le savez. Vous avez eu un réflexe. Vous avez téléphoné au président de la République. Oui. Vous connaissez? Pour lui raconter ce qui se passait. Le président avait voulu nous rencontrer quand il avait vu que le journal était en difficulté cet été. Donc on était allé le voir. Ouais. Parce que le président nous avait dit qu'il fallait que la presse reste avec une diffusion et il voulait changer la loi de manière à ce que les journaux continuent à exister. Il disait que la France devait avoir des journaux de caricature. Donc le président était très sensible. Et Cabu et Bernard Maris
aimait beaucoup le président. Et tous de Charlie aiment la République. Donc on a appelé tous les secours et je savais pas. Et j'ai donc appelé. Et on me l'a passé. Il a tout de suite dit j'arrive parce que voilà. Alors que normalement les personnalités doivent. Il a eu le courage de venir. Ouais. Ça change pas grand-chose. Mais vous savez, c'était des hommes tellement bons. C'était des gens tellement généreux. Bien sûr, irrespectueux, irrévérencieux. Et il y avait des gens qui étaient furieux sur des dessins, qui restaient avec des dessins, mais tous autant qu'ils étaient, c'était des grands humanistes. Ils sont tombés avec dignité jusqu'au bout, avec combat jusqu'au bout. Je suis sûr que Charles s'est levé pour les traiter de cons. Je suis sûr qu'il a fait ça. Quand vous dites, Patrick, que le journal doit continuer, vous avez vu, au-delà de votre émotion... Ça va être difficile. Oui, mais vous avez vu que la presse tout entière s'est mobilisée, que l'opinion publique s'est mobilisée. Il y avait des centaines de milliers de personnes hier dans la rue, et il y en aura encore beaucoup dans les prochains jours. Mais c'est bien, parce que c'est eux-mêmes ils se défendent eux-mêmes. Ouais. Ils ne défendent pas qu'un journal, c'est pas qu'un journal. N'oubliez pas les policiers qui ont été abattus, bien sûr. Le livreur, les autres. Pardonnez-moi, je ne connais pas leur nom. Mais ils ont été abattus aussi. Il ne faut pas qu'on cède. Il ne faut pas qu'on cède. Qui a fait ça, selon vous? Je ne sais pas. Des fous. Des fous. Et encore, c'est insulter les fous de dire fou. Quand vous disiez que Charlie vivait avec cette menace permanente, ça se manifestait comment? C'était quelque chose qui planait comme ça, qui était un peu abstrait, ou ça se manifestait aussi par, je ne sais pas moi, des coups de fil, régulièrement, mais Charles était sous protection et les services de protection sont très compétents et ont fait du grand travail. Et ces gardes étaient toujours très vigilants. Voilà, excusez-moi. Patrick Pelloux, vous qui vivez chaque jour votre boulot d'urgentiste et qui voyez justement cette douleur en permanence, je vois aujourd'hui surtout que vous êtes brisé par tout cela, et je voudrais simplement vous demander, votre boulot à vous, ça va être quoi dans les prochains jours et les prochaines semaines? Je ne sais plus. J'ai perdu les miens. Ouais. Je ne sais pas. Merci. Et vous qui êtes surtout très attaché à ce qui se passe dans la politique, qui aimez bien les coups de gueule, ça servait à ça aussi votre rubrique dans Charlie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire là aujourd'hui, tous ces responsables politiques qui, unanimement, ont condamné? Qu'ils fassent leur boulot. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Il faut qu'ils fassent leur boulot et qu'on trouve des moyens de combattre ces gens. Il faut les combattre. Il faut les combattre pour protéger notre pays. Et comment on combat le fondamentalisme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je voulais juste vous dire que toute la rédaction d'ITélé est bouleversée par ce qui s'est passé, je crois même au-delà, tout le groupe Canal, bien sûr. Et voilà, je vous remercie infiniment d'avoir eu la force de venir jusqu'à nous, parce que votre témoignage est important. Il t'aimait beaucoup. Voilà. C'est peu dire qu'on les aimait aussi. Le monde a changé, Charlie. C'est ce qui t'a tué, Charlie. C'est pas Mahomet. C'est juste des enragés, Charlie. La France a pleuré, Charlie.
mais ta liberté, chérie, elle est immortelle, tu la vois du ciel. Le monde est cruel, mais la vie est belle. On a tué ta vie, Charlie, mais pas tes idées, Charlie. On va les chanter, mon frère, et ces cons vivront l'enfer. Un monde libéré, Charlie, où on peut se marrer. Aussi au milieu du djihad, des vacarmes et des armes, il reste de la culture, l'humour et la nature. Et je suis Charlie, et toujours en vie. Et je te l'écris, et je vais le dessiner. Me revoilà, Charlie, aujourd'hui et demain c'est dit. À grands coups de dessin en hommage aux amis. Une grosse paire de seins sur un barbu écrit. Je suis plus fort que toi, petit. La honte d'Allah, c'est dit. Quand il te regarde, il pleure pour toi. Il se frotte la barbe et il ne comprend pas. Comment au nom de Dieu a-t-on utilisé une arme contre un simple crayon? Tu vas pas nous faire perdre, t'as raté ton coup. Et la France tout entière restera debout. Et je suis Charlie, et toujours en vie. Et je te l'écris, et je vais le dessiner. On va rire et écrire, Charlie. On saura se souvenir, Charlie, de toutes ces barres de rire, autant d'harakiri. On saura l'avenir aux familles, aux amis. Je te le promets, mon frère, ce sera dans la paix, mon frère. On tuera la misère, la tristesse et la guerre, et on laissera derrière ces connards en colère. Et je suis Charlie, et toujours en vie. Et je te l'écris, et je vais le dessiner. Je suis Charlie, et toujours en vie. Et je te l'écris, et je vais le dessiner. Voilà, soirée Charlie, c'est vendredi et c'est relâche avec Simon, Si Mohamed. Allez, je suis Charlie et je suis toujours debout. Je suis musulman, je suis flic policier, je suis juif, je suis chrétien, je suis bouddhiste. Je suis bouddhiste, donc je suis républicain, je suis laïque et je suis démocrate. Allez, 12 personnes ont été assassinées lors de l'attaque du siège de Charlie Hebdo dans le centre de Paris mercredi 7 janvier. 11 personnes ont également été blessées par les assaillants, dont 4 grièvement, parmi lesquels le journaliste Philippe Lançon et 2 policiers. A better way of giving you love.
Allez, le premier assassiné, Mustapha Ourad, kabyle. Il était correcteur à Charlie Hebdo. Il est né en Algérie. Il était orphelin. Il est arrivé en France à 20 ans au terme d'un voyage payé par ses amis. Trois autres morts, 2 policiers, un agent de maintenance, Frédéric Boisseau, agent d'entretien, 42 ans. Franck Brinsolaro, brigadier de service de la protection. Et Ahmed Merabet, agent de police, il avait 42 ans. Jean Cabu, géant du dessin de presse né en 1938 à Chalon-sur-Marne. Georges Wolinski, 80 ans, était avec Cabu le doyen et le père spirituel de très nombreux dessinateurs. Stéphane Charbonnier, alias Charb, dessinateur né en 1967 à Conflans, Sainte-Honorine. Chroniqueur sous le pseudonyme d'Oncle Bernard, Bernard Maris était économiste de formation. De son vrai nom, Bernard Verlac, Tinius, né en 1957. Né en 1941 à Vichy, Philippe Honoré, alias Honoré, dessinateur de presse. La seule femme tuée dans l'attaque du 7 janvier, Elsa Kayat, était psychanalyste. Ancien directeur du cabinet du maire de Clermont-Ferrand, Michel Renaud était de passage à la rédaction de Charlie Hebdo, selon le quotidien La Montagne. Michel Renaud était venu voir Cabu afin de lui remettre des dessins prêtés lors de la dernière édition de la Biennale. Ne pas oublier la 5e victime, Clarissa Jean-Philippe, policière municipale. Clarissa Jean-Philippe avait 26 ans. Allez, un premier cadeau à Coralie, Cassandra, Lorelai, Yul, Señora. Je croise une mise, belle fesse beau tailleur. Elle m'a tapé dans l'œil, elle s'est trop mis en valeur. J'ai pris son hume, je l'appellerai tout à l'heure. Pour l'instant je suis avec mes potes, je regarde même pas l'heure. J'ai pas la belle caisse, j'ai pas des millions. Certains me détestent parce que je suis mignon. M'a dit fais gaffe aux femmes, elles font des drames. Mauvaise de l'intérieur, elle te détourne avec son charme. Ma soirée est finie, y'a plus de timide, je retourne la voir. Elle s'est féminine. Laissez-moi dans mon monde, et laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde, laissez-moi dans mon monde. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mais pas que mon G. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mais pas que mon G. Ignore-la.
j'ai des problèmes, je suis perdu. On m'a cassé mon cœur, pourtant il avait l'air dur. Je raconte ma life à ce j'aime. Y'a que qui me comprennent. Elle m'avait promis le ciel, mais j'ai pas vu d'étoiles. Ils m'ont désespéré, j'ai dû mettre les voiles. Elle a pris la confiance, elle m'a trop vu gentil. Fallait peut-être que je sois méchant, voilà ce que j'en tire. À croire que je suis tombé dans le drogue love. Moi qui croyais avoir le cœur refendu. Pourquoi elle m'a fait du mal, elle a l'esprit tordu. Toute ma vie, moi je l'aurais attendu. Je perds mes mots, je peux quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. Je vois que toi de partout, mais pas de mon Dieu. Je perds mes mots, je peux quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. Je vois que toi de partout, mais pas de mon Dieu. T'es trop belle, tu m'as rendu fou. Je vois que toi de partout, mes potes m'ont dit. Je perds mes mots, je peux quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. Je vois que toi de partout, mes potes m'ont dit. Allez, les victimes de l'hypercacher, la supérette, Johan Cohen, 23 ans. Vendredi, il a tenté de lutter contre Hamedi Koulibaly et de lui subtiliser son arme. Le terroriste lui a alors tiré une balle dans la tête. Yoav Attab, 22 ans, était le fils du grand rabbin de Tunis. François-Michel Saada, né à Tunis le 6 juin 1951. Et Philippe Braham, 45 ans, était cadre commercial dans une société de conseil en informatique. Allez, que la paix accompagne tous ces assassinés, tous ces morts. Et nous sommes tous, Charlie, pour la liberté d'expression et contre les fanatiques, les djihadistes. Je suis pour le djihad intérieur. Le djihad contre soi-même. Allez, on poursuit avec un cadeau à Abdelali. Merci Abdelali. Et Chab Bilal.
نشوفك الماضي والباسي فات يما وبغيت نشوفك مادام كيف الحياة انتي ما وانا يا ولدك ياما وياما اشتاقيت لدارنا وخوتيا توحشتوك القعدات ننسى همي وغبيتي والفرحة يطيحوا دمعات كيما نحس انا تحسي انتيا وياما وياما ياما سمحي لي المكتوب الثاني ونمشي بعاد حسنا عونيا وما قوالي اللي دخلاني وانا نغبرت وكرهت ايامي وما نسيتك جامي ياما غير ما عنديش زهر ياما غير ما عنديش زهر راني بالهم سكران ياما والداري ربي قلبي مريض وعيان صاري هذا مكتوبي وياما وياما حسني عواني نتلومي مكتوب ربي اللي دار انا مليت ايامي بس تخطني حتى افات دمك يجري في دمي وياما وياما ياما سمحيني المكتوب الثاني ومشي بعاني حسنا وليا وما قواني اللي دخلاني والله انا نخبنتك كانت ايامي ما نسيتك جامي ياما غير ما عنديش زهر ياما غير ما عنديش زهر قدروا داري ضروني جرحوا قلبي وما زال وحدي في الغربة فهميني وياما وياما المقاسي بين روحي وبيني وكي تميمتي شحال ساعة ساعة تبانيني عييت وصبري طار وحدي في الغربة سمحيني ياما وياما ياما سمحيلي المكتوب الثاني وماشي بعاني حسنا وليا انا مقواني امي دخلاني والله انا قبلت وكرهت ايامي وما نسيتك جامي ياما غير ما عنديش زهر ياما غير ما عنديش زهر Allez, un cadeau au Knetré, Mohamed qui travaille avec Abdelali, de duo, le binôme de choc. Farid Knetré. دايرة حلقة أو كلم جردة
مجردة باغياني ديما حبك مجردة ني 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 حبك مجردة ولابسة مطانة حبك المجردة وفاطمة حبك المجردة من فوق السيقان حبك المجردة الحمقى حبك المجردة وانسبة في الهوا حبك المجردة حبك المجردة ما بغيت دوا حبك المجردة عتيقة حبك المجردة ينسبة في الهوا حبك المجردة فيها حماقة حبك المجردة وما بغيت لها حبك المجردة دارني الكريس حبك المجردة خاصو البريد حبك المجردة آمل حبك المجردة ما بغيت دوا حبك المجردة لا 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 حبك المجردة راية فاطمة حبك المجردة يدي يدي وحبك المجردة وهاوياني ديما حبك المجردة عمالي حبك المجردة واسمة في الهوا حبك المجردة حبك المجردة ما بغيت داومي وحبك المجردة ويا مريم وحبك المجردة ودايرة الخواتم حبك المجردة لا مريم حبك المجردة ما بغيت فهمنا حبك المجردة حبك المجردة دايرة خواتي حبك المجردة أوكي أوكي حبك المجردة ما بغيت فهمها وحبك المجردة ويا فريدة حبك المجردة خلاتني مريض حبك المجردة ني 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 حبك المجردة وراه الحل بعيد وحبك المجردة حماقة حبك المجردة دايرة حلاقة حبك المجردة واخويا عادي حبك المجردة ما بغيت لقى وحبك المجردة وهي حماقة حبك المجردة نسمة بالهوا حبك المجردة ني 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 حبك المجردة ما بغيت السلام عليكم. معكم الأستاذ حتو حجيل من إيمو الزركندر. كيتمنى لكم سنة سعيدة. أسقواس أمينو 2965 أسقواس نيمازيغن. هلاوني تمنى أسقواس أنبارش. لن نتمنى السي محمد الولاجي أسقواس أمينو. والسلام عليكم. Merci Sihdou, l'Oustaz. Sihdou, mon cousin préféré, mon frère. Imou Zarkandar Mjma Iberdan, qui nous écoute sur rqc.be, internet. Louisha. Allez, cadeau.
حرام عليك ياك حرام عليك انا كنبغيك ياك حرام عليك ياك حرام عليك رانا كنبغيك يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك حرام عليك ياك حرام عليك انا كنبغيك انا كنبغيك يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك دنيا ناس أرى الغلام صعيب في دنيا ناس أرى الفراق صعيب يا الحبيب يا الحبيب رفرف صعيب يا الحبيب يا الحبيب رفرف صعيب أنا عملت النية واغدر بيا أنا عملت النية واغدر بيا يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك أنا عملت النية هو غدر بيا وشكون فكر فيا شكون فكر فيا ولا يسال عليا يا الحبيب رفرف عليك يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك زرت وداويت زرت وداويت زرت وداويت وقلت هذا مكتاب يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك وزرت وداويت وقلت هذا مكتاب زرت وداويت وقلت هذا مكتاب يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك يا الحبيب يا الحبيب رفرف عليك قال لي يا طبيب قال لي يا طبيب وهو الحبيب قال لي يا طبيب وهو الحبيب
Allez, dimanche 1er mars 2015, à partir de 11h au Centre Expo rue de Menin, au 475, la salle bleue, l'apéritif repas de votre radio, Radio Kichifel. Le prix 18 €, 0,56 si vous voulez nous appeler, 34 07 83 ou alors en France 03 20 80 52 49. L'événement de ce soir, l'événement d'aujourd'hui, l'anniversaire de Leïla. Vous connaissez pas Leïla? C'est une bruxelloise, c'est ma petite sœur. Bon anniversaire Leïla. Son mari Kamel et son fils Amir Hussein. Allez, Eid al-Milad, Saïd ya Leïla, Ourti Leïla. Et comme cadeau, la ville d'El Hajeb, Mustafa Ongil, je l'adore. Allez, bon anniversaire Leïla. Ken Uliken, bon anniversaire Leïla.
Allez, عيد ميلادك يا ليلى سعيد. مصطفى العكري.
بالله وحبيبي ويزيني الاول يلا هدو تصدق لا زيدا
غيهضر زينة كانت تصدعي ديما خليني تتفرج. Allez, bon anniversaire Leïla. Allez, on se quitte avec Bnet Oudaden, c'est Agadir, soit ça. Allez, coucou Sonia, coucou Ryan, coucou Léa, coucou Kamel, coucou Amir Hussein et coucou Leïla. Bon anniversaire. Allez, bye bye.